Cette semaine, à notre confrontation, la Mazda 5, qui est un tout nouveau modèle pour Mazda. En fait, elle est offerte en deux versions, la GS et la GT, qui est notre modèle d'essai. Les prix varient entre 20 et 26 000 Notre modèle d'essai est muni de la boîte manuelle à 5 rapports et du climatiseur à commande automatique. Le prix de notre modèle d'essai, 23 900 et la moyenne de consommation de carburant annoncée par le constructeur, 9,3 litres au 100 km. On va faire le 0-100 km/h, mais avant, je vous rappelle qu'on a un 4 cylindres beaucoup plus gros que dans la Vibe, 2.3 versus 1.8, c'est quand même important. Et malheureusement, on n'a pas pu obtenir la transmission automatique qui va avec la Mazda 5. Malheureusement, on a une boîte manuelle à 5 rapports. Alors, il faut prendre les performances et les comparaisons en perspective un peu là. Il faut les mettre dans leur contexte. Alors, allons-y avec le 0-100. En partant, on sent que la puissance disponible est là. Il faut dire aussi qu'au niveau de la consommation d'essence, ça va être plus élevé parce qu'on a un moteur plus puissant que dans la Vibe. Mais la transmission manuelle exploite bien la puissance disponible. Ça se fait en douceur. Et c'est vraiment un moteur très, très performant pour sa grosseur que Mazda offre avec le 2.3 litres. Alors, au niveau des performances, un 0-100 km/h en 10,6 secondes, c'est vraiment acceptable pour un véhicule de cette catégorie. Maintenant, on va faire notre test de freinage avec la Mazda 5, un 100 km/h 0. Allons-y pour atteindre notre vitesse. Je vous rappelle qu'on l'a vu dans l'atelier, la technologie est différente que sur la Vibe. On a 4 freins à disque sur la Mazda 5. Ça risque de faire une différence au niveau de la distance de freinage aussi. L'ABS est de série, un autre élément important. Allons-y tout de suite. Vraiment, la pédale est très sensible. Elle ne nous demande pas d'effort particulier et elle est bien calibrée. L'ABS fonctionne à merveille et vraiment, là, au niveau du comportement, c'est super. Distance de freinage, 100 km/h 0, 43 mètres. Écoutez, nous, on est 2 à bord lorsqu'on fait les tests de distance de freinage. Avec 4 passagers et les bagages, ça va aller à 45 mètres. C'est beaucoup trop long. C'est quand même décevant parce que la sensation de freinage est excellente. Donc, ça prend plus de puissance de freinage pour un véhicule de cette catégorie pour l'amener dans des distances de freinage sous les barres des 40 mètres. Bon, on est de retour dans la Mazda 5. On va faire le slalom, 50 km/h. Et je vais vous dire que pour un véhicule de cette longueur, c'est quand même assez impressionnant. La conduite est très, très précise, très nerveuse. Vous allez apprécier vraiment la précision de celle-ci lors de manœuvres dans le trafic très dense, par exemple, lorsque vous dépassez de façon rapide. C'est vraiment une voiture qui est très nerveuse. Et au niveau de la suspension, c'est un peu mou. Il faut dire aussi que l'empattement est très long, mais quand même, je trouve qu'au niveau du comportement routier général, au niveau de sa stabilité, la Mazda 5 est vraiment très, très bien. Bon, on est de retour dans la Mazda 5. On va faire la manœuvre d'évitement, 50 km/h 0. Alors, on freine subitement et on tente d'éviter l'obstacle. On va voir comment va se comporter la 5. Précision de conduite parfaite. L'ABS travaille très fort, c'est dû au transfert de poids, c'est normal. Toutes les suspensions sont ramollies maintenant en Amérique du Nord pour améliorer le confort, mais ça affecte le comportement routier. Mais quand même, pour un véhicule de cette catégorie, c'est quand même très acceptable. Bien entendu, la Mazda 5 est supérieure en termes de dimension, de puissance moteur et même de choix technologiques. Mais je ne suis pas certain de sa pertinence sur le marché. De plus, sa moyenne de consommation de carburant est plus près de certaines fourgonnettes que de la Vibe. La Mazda 5 est gagnante de cette confrontation.